Bonjour, nous sommes le dimanche 26 janvier 2025 et le sujet est Donald Trump, nouveau président américain, les Palestiniens de Gaza, l'Égypte, la Jordanie, en gros le Proche-Orient. Et il dit qu'il faut faire le ménage. Qu'entend-il par là? Le président américain a fait part de sa proposition dans le cadre d'un plan de paix entre Israël et la bande de Gaza samedi 25 janvier. Donald Trump a estimé qu'il fallait faire le ménage et déplacer les populations de la bande de Gaza en Égypte, bon c'est frontalier, ou en Jordanie de façon temporaire ou à long terme. À long terme, c'est-à-dire définitif. Sous-entendu. Bon après, c'est pas étonnant de la part de Donald Trump, c'est lui aussi qui a déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Une proposition qui se heurte déjà à l'opposition du Hamas et du djihad islamique, lequel estime qu'elle pourrait encourager les crimes contre l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier tient et a permis samedi 25 janvier l'échange de 4 otages israéliennes contre quelques 200 prisonniers palestiniens. Ouais, c'est un cessez-le-feu temporaire de 6 semaines. On verra si ça tiendra vraiment 6 semaines. Gaza comparé à un site de démolition. D'un autre côté, ça fait plus ou moins 14-15 mois de bombardements, des milliers de tonnes de bombes qui ont rasé une bonne partie de 360 km de Gaza, avec une densité de population assez élevée, puisque c'est 7 ou 8 000 habitants au kilomètre carré. Donc est-ce qu'il y a eu 45 000, 50 000 morts? Oh, c'est assez probable. Voire peut-être même plus. Des bombes américaines pour Israël. Donald Trump, qui s'est souvent vanté au cours de son premier mandat présidentiel qu'Israël n'avait jamais eu de meilleur ami à la Maison Blanche, a également confirmé avoir débloqué une livraison de bombes de 2000 livres, 900 kilos, pour son allié. Oui, bon après, est-ce que les États-Unis est-ce qu'Israël est le meilleur ami des États-Unis? Non, pas du tout. Parce qu'on sait très bien que si on creuse un peu, les plus gros espions aux États-Unis ont la double nationalité américano-israélienne. Et ils espionnent justement les secrets militaires pour les vendre, entre autres, aux Chinois. En gros, les Américains sont les dindons de la farce. Une très grosse dinde. L'administration de l'ancien président démocrate Joe Biden avait suspendu l'année dernière les livraisons de telles armes, larguées par avion, à la fois précises et dotées d'une grande puissance destructrice, estimant qu'elles causeraient une grande tragédie humaine. Enfin, c'est déjà partiellement le cas. Dans la soirée, des proches d'otages et leurs soutiens ont manifesté à Tel Aviv pour exiger le retour des autres otages, 87 personnes dont 34 mortes selon l'armée, sur un total de 251 enlevés le 7 octobre 2023. Oui, après, c'est juste un conflit parmi une étape, parmi tant d'autres. Ça fait des décennies, il y a eu des milliers de morts de part et d'autre, bien évidemment d'un côté plus que d'autre, puisqu'il y a une disproportion au niveau de la puissance militaire. Est-ce qu'il y aura un déplacement des populations de Gaza vers l'Égypte ou la Jordanie? Ce sera très peu probable. Je doute que les Gazaouis acceptent, surtout qu'ils ont plus ou moins résisté, pour ceux qui sont vivants, bien sûr, au bombardement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.